ADM Value est heureux de vous présenter l'émission Décryptage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Décryptage proposé par Anews Expérience Client. Alors aujourd'hui, on va parler de digitalisation et on va s'interroger pour savoir si le fait de passer tout digital, finalement, est-ce que c'est un pari gagnant ou pas? Et pour ça, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui François Rondeau. François, bonjour. Vous êtes le directeur relations clients digitales au sein de la direction grand public d'Orange. Et vous êtes en charge du coup de la transformation et du déploiement du service client digital d'Orange France grand public depuis 2017. Avant ça, vous étiez responsable de la relation client digitale de la marque Sosh depuis son lancement en 2011. Vous avez également été directeur du marketing produit d'Apple France entre 2001 et 2007. Vous êtes un ancien diplômé d'HEC, de l'ENSAM Paris et de l'IHEDM. Bonjour François. Bonjour Céline. Alors peut-être pour commencer, une première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui vous êtes, quel est votre rôle au sein d'Orange? Effectivement, vous l'avez dit, toute ma vie, c'est aujourd'hui la transformation du service client digital d'Orange France et puis aussi sa mise en œuvre. C'est un vrai défi industriel. Alors, qu'est-ce que c'est le service client digital chez Orange France Grand Public? C'est assez spécifique, c'est un point de contact qui est du messaging. On a supprimé le mail il y a quelques années, on n'a plus que du messaging. Et ce messaging, on l'a déployé sur nos sites internet, orange.fr, soch.fr, et puis bien sûr aussi dans nos applications de relations clients. Alors ça représente aujourd'hui 6 millions de contacts par an, ça sera ça en tous les cas en 2022, donc c'est devenu quelque chose d'assez massif chez nous, et donc ça représente en même temps un enjeu de volume, et c'est devenu aussi un enjeu de satisfaction client, puisqu'on touche tous les ans avec le messaging 6 millions de clients. Voilà, donc mon quotidien aujourd'hui, c'est améliorer la satisfaction client sur le canal messaging. Alors justement, les 6 millions de clients, qui sont ces clients? Quels sont leurs profils? Alors, ces 6 millions de clients, en fait, c'est un sous-ensemble qui nous contacte par messaging, mais au global, Orange France Grand Public, c'est 20 millions de clients. Donc, nos clients, ils sont un peu à l'image de la France, en définitive, très divers, très variés, mais ils ont tous un point en commun, ils sont tous très exigeants avec leur opérateur, en l'occurrence Orange. Alors maintenant, c'est vrai que côté marque Soch, qui est notre marque d'entrée de gamme, on a plutôt une population qui est un petit peu plus jeune, digital native, comme on dit en général, et qui vient nous voir chez Soch pour avoir, avec un prix serré, l'essentiel et couvrir l'essentiel de leurs besoins de communication. D'accord. Côté Orange, on retrouve des clients qui nous sont fidèles depuis plusieurs années, en général, qui sont plutôt des clients premium, qui ont besoin de performance, la fibre très haut débit par exemple, mais qui en plus de ce besoin de performance, viennent nous voir parce qu'ils ont besoin et envie d'avoir un niveau de service, on dirait, sans erreur, et puis une relation client qui leur réponde rapidement et de manière personnalisée. Mais alors justement, jusqu'où vous allez pousser la digitalisation? Est-ce que ça veut dire que du coup vos clients, quand ils vous contactent, ils ne peuvent pas vous appeler? C'est qu'en ligne? Comment ça se passe? Alors c'est légèrement différent entre Soch et Orange, mais on retrouve quand même une constante. La stratégie d'Orange France a été vraiment de pousser la digitalisation et l'automatisation à 100%. Donc on peut tout faire en digital quasiment chez Orange et chez Soch aujourd'hui. Je vois que vous avez appris à le prononcer après tant d'années. Oui, même moi travaillant chez Soch, c'est pas si facile que ça. Donc on peut tout faire en digital ou presque, mais c'est vrai qu'à tout moment, à côté de cette digitalisation, cette autonomie qu'on propose à nos clients et qu'ils nous ont réclamé, tous nos clients ont la possibilité, au moment où ils veulent en fait, et même depuis nos sites internet, de débrayer en quelque sorte, de demander un accompagnement humain. Et cet accompagnement humain va pouvoir prendre plusieurs formes. Ça va pouvoir être une visite en boutique qui va être planifiée grâce au site internet pour par exemple choisir un nouveau mobile. Ça pourra être un coup de fil en cas d'urgence, de panne par exemple. Nous interpeller sur les réseaux sociaux, ça arrive aussi. Et puis bien sûr le messaging qui est utilisé en général pour des actes simples, des conseils, la résiliation ou la souscription à une option, qui est très utilisé en fait depuis le mobile. Tout simplement parce que les gens typiquement ont du temps par exemple dans les transports en commun et vont profiter de ce laps de temps pour nous contacter par messaging. D'accord. Donc mais si vous êtes plutôt dans le multicanal, l'omnicanal? Oui, on est absolument dans le multicanal. On a fait vraiment un effort de simplification
Parce que l'omnicanal, ça marche que si on est cohérent entre les différents canaux, hein, si, comme on dit, le dossier client suit le client entre les différents points de contact. Mais c'est vrai que chez Orange, on a cette volonté qu'on appelle d'être généreux. Donc c'est un peu le client qui vient choisir, en fonction du problème qu'il a et de ses habitudes, le mode de contact qui est le plus adapté ou le mode de contact qu'il préfère. D'accord. Et alors du coup, les clients, entre les clients d'Orange ou les clients de Sosh, en termes d'usage ou d'appétence numérique, est-ce qu'il y a une différence fondamentale? Est-ce qu'ils sont tous finalement fortement digitaux? Comment ça se passe? Écoutez, on aurait pu croire, quand on regarde le contenu des marques Sosh et Orange, qu'on a des clients en termes d'usage du numérique qui sont bien segmentés, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les clients Sosh et les clients Orange ont autant d'appétence au numérique les uns que les autres. Et cette appétence, côté Orange et côté Sosh, elle a même tendance à s'accélérer, puisque on l'a vu avec la généralisation du télétravail, avec les besoins de plus en plus forts sur l'Internet, par exemple, ou comme je le disais, l'utilisation de moments entre guillemets morts comme les transports en commun, le besoin de digitalisation est en train encore de croître. Donc pas de différence entre les profils de clients, par contre un besoin qui ne cesse d'augmenter, de pouvoir faire plus en digital. D'accord. Et comment vous arrivez aussi à embarquer les clients qui sont un peu plus âgés dans cette digitalisation? Alors la première réponse, hein, j'en parlais à l'instant, c'est que notamment côté Orange, c'est le client qui reste maître en fait du point de contact qu'il veut utiliser. Donc si on a des clients qui ne souhaitent pas passer par notre site internet, ils peuvent tout simplement composer notre numéro de service client 3900 et puis ils seront guidés pour trouver le bon conseiller pour répondre à leurs questions. Très bien. Alors du coup, quand on mène comme ça une stratégie de digitalisation, comment vous arrivez à embarquer vos équipes en interne? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des équipes qui sont redéployées sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, sur d'autres sujets? Alors ouais, ça c'est la question sans doute centrale de la transformation digitale, l'accompagnement des équipes. Chez nous, il n'y a pas eu de redéploiement, on a plutôt utilisé la transformation digitale, en définitive, comme opportunité pour un certain nombre de personnes. Et on leur a proposé tout simplement de rejoindre des métiers qui avaient une composante digitale principale. Donc ça se fait au travers de formations, principalement, et de cursus dédiés. Donc là où on était chef de produit, par exemple, pour définir une Livebox et qu'on n'avait pas forcément au départ la fibre digitale, on peut continuer à faire son métier aujourd'hui, mais à travers un cursus de formation digitale, embarquer dès la conception des produits des problématiques comme le référencement de la nouvelle box sur Internet, donc concevoir ces nouveaux produits sur le digital. Donc c'est vraiment plutôt une adaptation et une transformation des métiers et pas un redéploiement des personnes. D'accord. Et qui finalement quelque chose qui leur plaît? Vous sentez une appétence? Oui, je pense qu'on suit de manière très précise la satisfaction de nos clients, comme j'ai dit chez Orange, mais aussi la satisfaction de nos salariés. Donc on a un baromètre salarié en interne qui nous permet de une vraie symétrie des attentions que vous arrivez à mesurer et avoir les corrélations. Absolument. Pour pouvoir voir si cet accompagnement est à niveau et répond aux besoins de l'organisation et puis aux besoins de chacun. Et on est capable véritablement d'accompagner les uns et les autres de manière personnalisée, puisqu'on a tous chez Orange ce qu'on appelle un plan de formation individuel qui nous permet, après un premier bilan, de savoir où on en est, où on veut aller, et d'adapter dans le contenu, dans le temps, son plan de formation. D'accord. Et alors, quelles sont vos actualités ou alors plutôt vos sujets de réflexion pour la suite, une fois que vous avez fait la digitalisation, le multicanal, l'omnicanal? Oui. C'est quoi la suite? Alors, des sujets de réflexion, on en a beaucoup, mais je pense notamment en termes de relations clients au sens large, qu'il reste un sujet qui est assez fondamental et qui n'est pas une friche totale, mais qui reste à réaliser, qui est la personnalisation de la relation client. Je disais tout à l'heure qu'on a la chance d'avoir 20 millions de clients, mais ces 20 millions de clients, ils se vivent tous comme des clients individuels avec des besoins spécifiques. Donc ils ont tous, vous comme moi, envie quand ils rentrent dans une boutique ou qu'ils nous contactent par messaging, éventuellement de se faire appeler par leur prénom, qu'on sache d'entrée de jeu quelle est éventuellement la raison pour laquelle ils nous appellent. Donc ce besoin de personnalisation, il reste extrêmement fort et on n'y répond pas encore complètement aujourd'hui. Donc ça
c'est vraiment pour nous un terrain de jeu dans lequel on va continuer à investir très très fortement. Alors on a la technologie. Anticiper leurs besoins. Anticiper leurs besoins, anticiper aussi leurs problèmes. On peut savoir, grâce à des technologies comme la data, l'IA, quand il y a une série d'orages en France, que Météo France nous promet pendant 3 jours, on sait statistiquement, grâce à l'IA, qu'on va avoir plus de demandes de réparation de Livebox dans telle ou telle région de la France. Donc on va être capable comme ça d'anticiper, de prépositionner des capacités de réparation. Donc c'est tout ce travail de personnalisation sur lequel on travaille pour faire, même si on est sur un marché grand public, un marché qu'on appelle de masse, une relation client qui soit vraiment individualisée. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est vraiment essayer encore de casser les barrières entre le digital et l'humain. On sait tous que la bonne réponse, c'est de mettre le meilleur du digital et le meilleur de l'humain ensemble. On s'est peut-être un peu cherché sur comment on pouvait l'illustrer, quels étaient les bons cas clients, les bons moments où faire ça. Et on voit un certain nombre de cas clients où maintenant ça décolle et ça apporte de la valeur. On peut citer le live shopping, par exemple, qu'on a en test chez nous depuis un certain temps et qui marche très très fort. Ou l'assistance vidéo, où on va aider et guider quelqu'un dans son domicile pour aller positionner des répéteurs Wi-Fi et optimiser son réseau Wi-Fi. Donc ça va être vraiment ça, à la main du client, à l'initiative du client, démarrer sur le digital, amener de l'accompagnement humain et apporter une réponse qui est efficace et personnalisée. Voilà. Et il nous faut beaucoup de techno là-dessus et encore pas mal de transformation humaine, de formation de nos conseillers. J'imagine. Merci beaucoup pour ces échanges, c'est passionnant. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Écoutez, le mot de la fin, si vous n'êtes pas encore client Orange ou Sosh, testez-nous, comme on dit. Et puis, vraiment, notre boussole à nous dans les années à venir, et c'est un combat qui est loin d'être fini, c'est la satisfaction client. Donc, si vous êtes déjà client Orange et Sosh, n'hésitez pas à répondre à nos sondages. À chaque étape de votre vie avec nous, on vous sollicite, peut-être des fois un peu trop, mais c'est important pour avoir votre avis, nous nourrir et de récupérer les feedbacks pour améliorer nos offres et notre service. Très bien. Merci beaucoup pour ce message. Merci François. Merci à tous et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. À bientôt.